Béthune, département du Pas-de-Calais. Une nouvelle journée commence au commissariat. Bonjour monsieur. Messieurs, c'est pourquoi? C'est pour dépôt de plainte, s'il vous plaît. Pour quel motif? Pour agression. C'est monsieur qui a été agressé? C'est mon garçon. Vous avez un certificat médical? Il y a le nombre de jours d'ITT noté? Normalement, oui. Faites voir. Et vol de téléphone aussi. Ouais, mais ça, c'est. Alors, ça, il faut remplir une fiche. Alors que l'accueil se remplit progressivement pour Martine, pour d'autres, la matinée est encore calme. Donc voilà, sachez que c'est tenu d'hiver à partir du 10. Vendredi. Voilà, c'était un message. Nous, à la nuit, c'est tenu diverses. Ouais. Nous, c'est un peu chacun. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui a la même, ouais. C'est un peu comme les coupes de cheveux, c'est chacun son style. Vraiment là-dessus, je peux pas rivaliser. C'est un style à toi aussi. On a quand même une majorité de cheveux gris. C'est normal, hein. C'est l'expérience. J'ai pas aimé du tout votre regard. Je sais pas pourquoi. Tu sais que J'ai compris ce que vous avez envie de si dire. je me rase pas la tête, T'es roux? sinon j'ai les cheveux comme Mickaël. Pas plus clair comme d'autres. Ah non, effectivement. Ouais. Et la barre aussi. La cheveux gris déjà, toi, à ton âge? Ouais. Enfin, pas complètement, mais j'en ai beaucoup. Il n'y a pas d'âge. Hein. Pour avoir été coiffeuse, je suis pas sûre qu'il n'y a pas d'âge. T'étais coiffeuse, toi? Oh bah, on va te ramener avec la tondeuse la 10 prochaine ans fois. coiffeuse. On viendra le demi-heure plus tôt. Tondeuse, si c'est une coiffeuse, elle fait 10 Moi, il y aura que le Ouais, maillot. tondeuse, je connais Rasoir, aussi. rasoir. Rasoir. Dans la police, aucune journée ne ressemble à une autre. À l'étage, à la brigade locale de protection de la famille, une femme est en audition. Elle dit être victime des violences de son fils. Est-ce que vous allez déposer plainte ou pas, madame? Si c'est pour l'aider, oui. Si ça va l'aider. Si c'est pour l'aider, oui. Bah oui, c'est ça, c'est mieux quand même, je pense, pour l'obliger à se faire soigner et à ce qu'il soit pris en charge, quoi. Parce que vous savez, là, c'est peut-être que des petites violences, mais vous savez pas jusqu'où ça peut aller, malheureusement. C'est pas que des petites violences, des fois il est très méchant. Il a Ouais, bah voilà, vous-même vous le dites à la... Et imaginez, vous, quand il vous claque dans le mur, vous faites une mauvaise chute, vous brisez la nuque, vous... Enfin... J'ai déjà pensé à tout ça dans sa crise. Madame, c'est pas une vie, hein, je suis désolée. Hein. Vous êtes nul, que vous savez rien faire. À force, vous finissez par le croire. Il vous dit que vous êtes nul, que vous savez rien faire. Ouais. C'est une sale pute. Une garce, une méchante mère. Concernant les violences que vous subissez, madame, les dernières violences, elles datent de quand? Quand il s'est fait prendre là pour sa drogue. C'était quand, madame? Le vendredi, je crois qu'il a été violent, vendredi dernier. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Bah, il s'est fâché, comme d'habitude. Je lui ai dit qu'il n'allait pas rester chez moi s'il continuait à toucher à la drogue. Alors il se fâche. Il se fâche et puis il dit que j'ai pas le droit, que j'ai pas le sang de son père, que j'ai rien à dire, que je suis pas chez moi. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Bah, il m'a fort agrippé au bras comme ça. Il m'a poussé sur la gazinière et puis il fait toujours ça. Ça fait très mal. Il serre fort et ça Il fait tire mal. les cheveux. Et il donne des coups de pied dans mes pieds quand je suis assise dans le fauteuil parce que je me protège avec ma petite chienne. Si je la prends dans mes bras, il ne peut plus m'approcher. D'accord, il me donne des coups de pied quand je suis dans le fauteuil. Ouais, dans mes pieds. Parce qu'il sait que ça laisse pas de marque. Il est malin, vous savez, c'est... Elle est très affaiblie, cette dame, psychologiquement. Elle est pas bien, elle est en dépression de toute façon depuis plus d'1 an, elle est en arrêt maladie parce que elle en peut plus de cette situation, elle tient plus là. J'arrive même pas à comprendre qu'elle en a accepté autant, qu'elle n'ait pas réagi avant. Je comprends que c'est son fils, qu'on l'aime, qu'on a envie de le protéger, mais là c'est trop, c'est vraiment trop. Sinon votre fils, en général, il est violent avec vous, mais à quelle fréquence vous diriez? Ça arrive tous les combien qu'il y ait des violences? Tous les jours, il est agressif. En parole, tous les jours. Bon, il frappe deux fois par semaine. Ça lui arrive 2-3 fois par semaine. Il bouscule, il tape 2-3 fois par semaine. De toute façon, il ne m'aime plus pour l'instant. Il me déteste. Pour l'instant, il a un sentiment de... Je le sens, je le ressens. Il me respecte plus, il me m'aime. Pour l'instant, il m'en veut. Mais au fond de son cœur, je suis sûre qu'il m'aime. Vous comprenez? Mais c'est sa drogue qui fait ça, je pense. C'est parce qu'il obtient pas ce qu'il veut, je pense. Mais je pense pas que c'est ses vrais sentiments. Je pense que c'est parce qu'il est pas bien dans sa tête. S'excuse jamais, hein. Ah non, n'est pas un enfant qui s'excuse. Je trouve normal ce qu'il fait.
Il réalise pas qu'on n'a pas le droit de faire ça. Pour lui, c'est moi qui suis la mauvaise mère. C'est une dame qui avait énormément besoin de parler. C'est une situation qui est très difficile parce que c'est son fils, elle l'aime, puis elle l'excuse de tout, de toute façon. Et elle se rend pas compte qu'elle, c'est une victime, que c'est elle la victime dans tout ça, c'est elle qui subit ces violences. Mais je l'ai sauvé de la prison. Quand il a été la première fois. La première fois. Je me suis levée dans le tribunal. Il avait pris un avocat contre moi et le procureur avait décidé de lui mettre 8 mois ferme. Et la juge, et je me suis levée et j'ai dit que c'était pas ça que je voulais. Je voulais pas le mettre en prison, je voulais qu'il se soigne. Je voulais simplement qu'on l'aide. Et là, de ce fait, ils ont été en délibération, c'est ça qu'on dit. Ils sont revenus, ils ont décidé de mettre 8 mois avec sursis. Là, j'avais cru mourir, là, vraiment, il avait été loin, quoi. Là, il avait essayé de m'étrangler, il m'avait tiré les cheveux, m'avait donné des coups de pied partout. Là, j'avais vraiment eu peur. Là, j'avais vraiment eu peur. Donc là, j'avais laissé ma plainte, parce qu'en me disant que ça va lui faire peur, et il n'osera plus se droguer, parce qu'il va avoir peur de la justice. Depuis le jugement, il vous a frappé. Est-ce qu'il y a eu un moment de répit? Non. Ils s'en fichaient. Vous êtes devenue sa chose. Bah ouais, mais c'est pas de sa faute, il est malade. Il est malade, il a besoin d'aide. Il a eu plusieurs chances, là, madame, votre fils. C'est pas la première fois qu'on lui donne une chance. Bah oui, je sais. Le problème de votre fils, c'est qu'il se remet pas en question. Je lui ai jamais dit. Le résultat, c'est que là, au jour d'aujourd'hui, vous subissez beaucoup trop. Bah ouais, mais lui, il comprend pas, il réalise pas. Bah, j'espère que le jour d'aujourd'hui, il va comprendre. Enfin, moi, en tout cas, je vais tout faire pour qu'il comprenne. Elle en est arrivée à un point où ce qui lui faisait vivre, c'était devenu normal. Elle avait absolument pas conscience que tout ce qu'elle dénonçait, c'était grave, quoi. Elle réalisait pas du tout. À ce stade de l'audition et d'un commun accord, Ingrid quitte le bureau et Caroline poursuit seule l'entretien. Elle décide de hausser le ton pour pousser la mère de famille à porter plainte contre son fils. C'est un manipulateur. Il va falloir que vous ouvriez les yeux, hein, madame, sur le comportement de votre fils. Hein. Et ça fait mal de voir son fils à la barre, son regard, Mais il vous manipule, madame. Non mais ça fait mal quand même. Vous seriez maman, ça vous ferait Ouais, mal. et le jour où vous serez dans un cercueil parce qu'il vous aura planté un coup de couteau dans le dos, vous serez à la barre pour le voir? Non. Alors faut arrêter. Donc c'est de ma faute aussi, un peu qu'il se drogue. Madame, c'est pas de votre faute. Bah si, parce que... Non, c'est pas de votre faute, madame, faut arrêter. Parce que Vous êtes une victime, madame. D'accord? Ouais, mais je devrais Ah pas non, le- vous avez rien fait pour mériter tout ça, madame. Je suis obligée de hausser le ton et limite l'engueuler pour lui faire comprendre, pour qu'elle réagisse, pour qu'elle arrête de se culpabiliser et de croire que tout est de sa faute et que lui, il a rien fait, quoi. Psychologiquement, c'est terrible. Terrible. Il l'a détruite, anéantie. Enfin, c'est impressionnant. Regardez-moi. Vous n'avez rien fait pour mériter tout ça. D'accord? Non, Vous essayez de faire que le bien autour de vous. je devrais être plus forte. Bah non, vous l'êtes forte, hein, parce que encaisser tout ce que vous avez encaissé, bah, je peux vous dire que vous l'êtes forte. Hein. Vous êtes une victime, d'accord? Vous n'êtes pas coupable. Ça va falloir que vous le répétiez constamment dans votre tête. Parce qu'il vous a détruit votre fils. Psychologiquement. Vous déposez plainte? Je vais déposer plainte et puis ça... Quand vous déposez plainte, il y a un impact plus important. Hein. Et aujourd'hui, je crois qu'à votre fils, il faut un électrochoc. Comme pour vous aussi, d'ailleurs. À la fin, j'arrive à lui faire dire qu'elle est victime, elle est innocente et elle dépose plainte. Donc il y a déjà eu une petite évolution là, dans sa prise de conscience. En déposant plainte, elle s'est reconnue en tant que victime. Montpellier, département de l'Hérault. Comme d'habitude, l'activité du commissariat grossit à mesure que les heures de la matinée avancent. Pris en train de fumer du cannabis, un jeune homme est reçu en audition par Marielle. Je vais refaire un brin d'audition, comme quoi le procureur a donné pour instruction de vous notifier une convocation en justice. Donc vous êtes convoqué le décembre 2014
Donc c'est loin sans être très loin. Je m'appelle Marielle, j'ai 45 ans, je suis enquêteur officier de police judiciaire dans le service du car à l'hôtel de police de Montpellier. Il a réclamé à votre rencontre un stage de sensibilisation à l'usage des stupéfiants. C'est-à-dire, vous devez accomplir dans les 6 mois à venir un stage de sensibilisation à la consommation de produits stupéfiants. Simplement qu'on va vous dire que de fumer du chichon, ça vous ramollit le cerveau. D'accord ? Voilà. Enfin, vaut mieux vous le dire que moi, hein. D'accord. Mais je pense que vous devez le savoir quand même aussi, non ? Que ça ramollit les cellules du cerveau. Oui ou non ? Oui. Bon. Alors. Ça c'est pour toi. Allez, c'est tout bon. Tu peux partir. Tu vois, ça va pas durer longtemps. Ok ? Donc par contre, tu y vas bien à la convocation, parce que si tu vas pas à la convocation de ça, tu auras des emmerdes. Pendant que Marielle raccompagne le jeune homme après l'avoir sermonné, dans le bureau d'à côté, David prépare une opération d'évacuation d'un squat. Alors ce qu'on fait, on part du début, on se rassemble pour être prêt en colonne à 9h15 là où on a dit que tout est au même endroit. Ce qu'on fait, c'est que devant il y a Céline et moi. Oui. Derrière, je mets les 8 mecs de la BAC qui feront le deuxième bâtiment, pas le grand, le plus petit. Je m'appelle David, j'ai 45 ans, je suis chef des unités territorialisées et du service de commandement au commissariat à Montpellier. Puis regarde, ça c'est ton bâtiment. Ton entrée, elle sera comme ça, avec un escalier comme ça. Le portail, la vue de elle est là. Le petit portillon qu'on enjambe. Là, tu vas avoir, dans un premier temps, 8 mecs de la BAC qui vont rentrer ici. C'est où là ? Là. D'accord. Et le portillon, c'est ça ? Il est là. On sait très bien dès le départ quand on part que ça se passera jamais comme on l'a prévu. Juste un truc par rapport au plan que tu m'as filé, sachant qu'on rentre par là. C'est ce que je t'ai dit. Dans tous les cas, le squat doit être évacué. L'escalier de gauche, t'as pas tout compris. Et je viens. Ça, je peux me Bon, après c'est simple. Oui. Après 9h15, rien n'a changé. Non, 9h15, non. 9h15, tout le monde sera briefé. On fera juste un rappel de consigne basique et on part à 9h30. Ok. Pendant que David met la dernière main au dispositif, sur le parking du commissariat, sa chef commence à briefer les équipes prêtes à partir. Donc là, vous bloquez là le cortège passe comme ça. Il rentre en entier. On rentre en entier, la tête que de cortège, il faut qu'elle soit à peu près là. Je m'appelle Céline et je suis commissaire de police et je dirige le service de sécurité et proximité. Et là, il y aura 2 autres motards qui eux vont sanctuariser à ce niveau-là. Voilà, pour pas se mettre devant. Voilà, au niveau là. Ouais. L'évacuation du squat, donc c'est une opération qui s'est préparée pendant plus d'1 mois, parce que c'est un sujet qui est assez sensible. Il y a des familles d'étrangers, il y a des familles donc à reloger, et donc tout le volet relogement en fait prend énormément de temps. Donc du coup, on a dû prendre contact avec les squatteurs, essayer de trouver et d'avoir une liste potentielle des gens qui étaient dans ce squat. T34 de TI100 Alpha. Je vais donner le top départ pour le cortège qui se trouve boulevard de Les CRS pour l'instant ne bougent pas, je leur annonce le top départ dans 2 minutes. Ce squat-là, il appartient à l'ordre des avocats, ils devaient faire des travaux et donc faire vivre le site pour accueillir justement des avocats. Donc on est obligé d'appliquer une décision de justice et de faire appliquer la loi. Pour Céline et ses équipes, cette opération n'est pas une partie de plaisir, mais ils doivent faire respecter la loi. Allez, on y va! Attention par binôme. Montez par là à droite. Oui, d'accord. Par là, par là. Ah, c'est bon. Sors de là, dépêche-toi. Dépêche-toi, tu t'habilles, tu sors. Rez-de-chaussée, on neutralise. Quand on arrive, on investit les 2 bâtiments, étage par étage. Reste là, on va les sortir un peu. On évacue le squat comme c'était prévu. La priorité, c'est la mission et la sécurité de tout le monde. On doit rendre à son légitime propriétaire la jouissance du bien. Plus personne. Terminé. On vide. On vide. J'ai une mission à accomplir. J'accomplis la mission telle qu'elle me l'est demandée, en toute sécurité, dans le plus grand respect des règles. Je
J'ai pas droit à avoir d'état d'âme, j'ai la vie personnelle, mais j'ai pas à avoir d'état d'âme. On continue, on les sort. Ouais, c'est reçu, hein. Donc nous on a 4 personnes sur les toits, il nous faudrait une échelle de pompiers. Une échelle de pompiers, ils sont 4 pavirulents sur un toit, avec une échelle on peut les faire sortir. On avait stylé les toits, donc 4 personnes étaient présentes sur le toit. Bon, elles n'étaient pas virulentes. On avait prévu cette éventualité-là, mais c'est vrai que quand on arrive et que c'est le cas, c'est toujours un peu stressant parce qu'on se dit, on espère qu'il n'y en a pas un qui va tomber ou qui va se jeter donc du toit. On va le faire descendre ici, et puis il va descendre là, et il va être récupéré par les collègues. On leur a pas crié dessus, on n'a pas essayé à tout prix de les provoquer ou d'essayer de les faire descendre par eux-mêmes. On a commencé à engager le dialogue, on s'est rapproché au fur et à mesure petit à petit, et à chaque fois qu'on approchait d'eux, on voyait leur réaction. S'ils avaient été trop près du bord, je pense que j'aurais jamais donné la décision d'y aller et à mes équipages d'y aller. Ouais, c'est suivi en direct pour Télissant Alpha, donc si le bâtiment est évacué, on sanctuarise le bâtiment, les entrées du bâtiment avec des CRS en bas. Et donc on est en train de faire descendre au fur et à mesure les individus du toit par l'échelle, on les prend en charge, il en reste encore 2. Pour les faire descendre, lorsqu'on les fait descendre, ils sont pris en charge avec Théo 710. Théo 710, on fait descendre donc 4 personnes. On a déployé l'échelle et puis finalement on a réussi à les faire descendre tout en sécurité et donc on a fait descendre les 4 sans incident. Parmi les jeunes squatteurs, un récalcitrant a décidé de donner du fil à retordre à Céline et ses équipes. On a plein de matelas, on met des matelas par terre, on coupe la corde. Hein, on met tous les matelas par terre et on coupe la corde, il va descendre. Ouais, bon. Comme vous voulez. Si vous la coupez d'un côté, il va se prendre le mur. Il y en a un qui était suspendu en fait dans les airs, entre 2 bâtiments, il avait tiré une corde et comme il nous l'a dit, lui c'était pour nous embêter. Nous la difficulté c'était de le déloger sans en tout cas le faire tomber. S'il veut pas, il va descendre quand même. D'accord. Ouais, c'est mieux que l'hélico ça fait un peu too much. On fait voilà. La seule chose qu'on fait c'est que avant que le camion de pompiers arrive, on récupère 4 ou 5 matelas comme au sol. Doucement, il vient contre le mur là. Ouais, il vient doucement et on le fait ripper là et on met 4 ou 5 matelas au sol. Et on fait comme les 3 autres, on l'interpelle, on rentre. Dans le bâtiment, comme le bâtiment était squatté, on a une quinzaine de matelas. Ben, c'est simple, on met les matelas sous l'acrobate, au cas où il tombe, il faut surtout pas qu'il se blesse. 34 et 400 on fait là. On valide le dispositif avec le commissaire, qu'on ait les autorisations pour le faire descendre, on fait intervenir les pompiers, harnaché au mousqueton, puis dans tous les cas on lui dit qu'il va descendre, puisqu'il sait très bien qu'il va descendre. La finalité c'est qu'il descende sans se blesser. Voilà. Puis on le fait glisser, puis là il est interpellé et transporté au commissariat dans le cadre de l'entrave à l'exécution d'une décision de justice. La seconde partie de l'opération d'évacuation est beaucoup plus délicate pour Céline, David et toute l'équipe de policiers. Une partie du squat est habitée par des familles. Il y avait d'une part les anarcho-libertaires et d'un autre côté donc des familles qui étaient là donc, pour essayer de trouver un toit et donc avec des enfants en bas âge, ça allait de 15 mois à 12 ans. Donc c'était une problématique qu'il fallait prendre en compte. C'est pas la partie la plus intéressante du travail et c'est pas la partie la plus valorisante, enfin c'est sûr. Mais encore une fois, on est là pour faire appliquer les lois et donc du coup, on est là pour ça. Allez, viens. La plupart des gens ont été relogés et orientés vers justement les organismes sociaux pour les amener dans des hôtels et les reloger. Elles vont être relogées. Elles vont être il faut les prendre. D'accord. Vous venez avec nous? Attends, il lui explique peut-être le collègue. Ah, mais en espagnol, vous faites reloger, c'est super compliqué. En anglais, oui, mais en espagnol. Non, Pousset. Pousset. Hay un otro luego para dormir. Si? Si, un otro. Allez, venez, viens. Una otra casa. En fait, être policier, comme être pompier, ou enfin tous ces métiers-là, c'est servir son pays et puis c'est être au service de son pays. Et je trouve que je trouve ça bien. Enfin, je trouve que c'est des bonnes valeurs.
J'ai toujours dit à mes parents, je veux rentrer dans la police, je veux être policier. Pas spécialement au départ, quand j'avais 6 ans, je disais pas commissaire de police, mais je disais policier. J'ai toujours voulu être au service de l'État, de la population. Donc je trouve que c'est un beau métier, assurer la sécurité au quotidien et en tout cas faire en sorte, avec les moyens que l'on a, de l'assurer, c'est plutôt bien. Retour à Béthune. On va parfois au commissariat pour des problèmes qui n'ont rien à voir avec la police. C'est une nouvelle fois le cas pour Martine à l'accueil. Vous avez dépensé trop pour... J'ai toujours payé mon téléphone. Ça fait 27 ans que j'habite là. Alors j'ai ressonné encore une fois. Oui. Vous avez fait le numéro de téléphone de votre fille? Ah oui, je l'ai fait, je l'ai refait. Elle m'a répondu pareil. Donnez-moi le numéro de votre fille. On va essayer. Je suis inquiète parce que j'ai 92 ans, madame. J'ai perdu mon mari il y a 7 mois. Je vais essayer d'appeler pour voir si on me répond la même chose. Hein? Je vais essayer d'appeler pour voir si on me répond la même chose. Si elle n'est pas là, c'est qu'elle est partie faire ses cours. Alors j'ai une petite mamie qui s'est présentée ce matin à l'accueil, tout affolée, parce qu'elle n'arrivait plus à joindre sa fille. Alors je lui demande qu'est-ce qui se passe. Elle me dit à chaque fois que je fais le numéro de téléphone de ma fille, on me dit vous avez dépensé trop de téléphone, vous ne pouvez plus appeler. D'accord, il n'y a pas de souci. Je lui explique. Allez, au revoir. Alors, votre fille va passer tout à l'heure, mais elle va aller voir pour faire remettre un nouveau abonnement pour que vous puissiez appeler votre fille tous les jours. Donc vous inquiétez pas, ça va s'arranger. J'espère. L'affaire s'est résolue tout de suite, puis la petite mamie était contente. J'avais de la monnaie pour 50 €. J'avais de la monnaie. Ah non, j'ai pas de monnaie. Faut pas le dire tout, vous avez des sous sur vous. Il pourrait y avoir des voleurs qui vous bousculeraient après. Elle a voulu m'offrir un petit café. Non, si. J'ai pas le droit. Ça fait rien. Oh. Mais non. Non, j'ai un petit-fils qui est policier. Allez, hop. Bon, je boirai un café avec mon collègue. Il y en a trop, là. Non. Votre fille passe chez vous? Oui, d'accord. Elle va arranger votre histoire de téléphone. J'ai toujours peur d'avoir un malaise et je me sens à 92, ça commence à bien faire. Vous êtes encore bien quand même, hein? C'est vous qui le dites. Si. C'est vous qui le dites, parce que moi je me sens pas bien, hein. Oh là là. Ça va aller pour repartir? Oui. Vous voulez que je vous aide à descendre les escaliers? Ça va. Allez. Non. Ça, je prendrai l'air 2 minutes. Allez, on y va. Moi, je voulais le donner à l'orphelinat de la police. La lieutenant m'a dit non, Martine, pas pour un café. Mais c'est vrai que c'est touchant, c'est émouvant, nous, plus tard, on pourra être à sa place. Dans la police, c'est un peu un rôle de social aussi qu'on fait. Faut savoir accueillir, recevoir, renseigner. Je pense que j'ai fait mon travail. Pendant ce temps, l'histoire de cette mère qui a porté plainte pour violence contre son propre fils est loin d'être terminée. Interpellé au domicile familial, celui-ci a été placé en garde à vue. Ingrid et Caroline s'apprêtent à procéder à une confrontation. La confrontation, même s'il s'énerve, vous le laissez dire, faut pas intervenir. Vous allez avoir la parole en fait chacun votre tour, d'accord? Donc vous le laissez parler et lui, normalement, il est censé vous laisser parler. Bon, ce qui n'est pas gagné, mais bon, on va essayer que ça se passe au mieux, quoi. Hein? Tout est possible. Donc à la demande du magistrat, on a organisé une confrontation entre la mère et son fils. Je me pose beaucoup de questions sur comment elle va se passer parce que je me dis il va frapper sa mère pendant la confrontation, quoi. Il va perdre ses moyens et il n'a pas de cigarette, il n'a pas ses joints, donc il est complètement à bout de nerfs. Et s'il perd son sang-froid, s'il n'arrive pas à se maîtriser, il est capable de sauter sur sa mère. Bonjour chef. T'es là ? Donc on a essayé de placer les gens au mieux dans le bureau pour dire qu'il y ait quand même un peu de distance entre lui et sa mère. Je vous arrête tout de suite, vos regards noirs, vous arrêtez.
Et je regarde tout le monde comme ça. Non, je crois pas, non. Si. Non. Après, bref, abrégé, de toute façon, j'ai gardé le silence. Eh ben, gardez le silence, moi ça m'arrange. Donc, madame, votre fils nous a expliqué que par rapport à la nature des coups que vous avez décrits et la fréquence, il n'est pas d'accord avec ça. À savoir que il vous frappe pas aussi souvent que vous le dites. Et concernant les coups, il reconnaît donc que vous poussez au niveau de l'épaule et vous donnez de légers coups de pied. Il tire les cheveux aussi. Il insulte. Il lance des projectiles. Tout ce qu'il a sous la main, quand il est fâché, bah, il prend ce qu'il y a sur la table et puis il lance. Alors je m'oppose, c'est la réalité des choses. Et il frappe au moins 3 fois par semaine. C'est pas vrai ça. Ça en parle pas. Ah, je parle moi aussi. Non, c'est pas comme ça une confrontation. Une confrontation, on laisse une partie parler et après ça sera votre tour. C'est tout, je parle pas, voilà. Vous avez pas encore compris là? Je m'en fous, moi. Ça a du mal à arriver jusqu'au haut du cerveau, hein. Je m'en tape de vos histoires, là, de ce qu'elle raconte, de ce que vous racontez. Mais pour l'instant, c'est pas vous qui décidez. Bah, c'est pas moi qui décide, mais je suis tombée bête, hein, vous croyez quoi? On a entendu votre entourage. Ah, j'ai l'entourage, non. Et votre entourage corrobore les déclarations de votre mère. Qu'est-ce que C'est vous avez à normal, dire? mais c'est normal. C'est normal? Bah ouais. Moi, je peux pas me défendre, hein. Ses voisins Quel voisin? nous parlent de ce qu'ils ont vu et entendu. Vous éludez pas mes questions. On peut pas voir quand une porte est fermée, je suis désolée. Ah. Je voudrais bien savoir c'est qui a dit ça parce qu'il y a un... Le médecin de famille, enfin le médecin traitant de votre mère, le médecin il corrobore aussi les déclarations de votre mère. Et quand aussi? Bah jusqu'à encore récemment, hein. Qu'est-ce que vous avez à dire à ça? C'est pas vrai, pas récemment. C'est pas la peine de relire le truc. Non mais vous arrêtez là, j'ai encore le droit de faire ce que je veux, d'accord? Moi j'ai le droit de vivre et j'ai le droit de faire mon travail comme je l'entends. Ouais, bah moi je Ici on est au commissariat, on n'est pas à la maison en train de faire sa petite dictature, hein. J'ai jamais fait de dictature. Ah, à peine. Non. Vous savez ce que c'est une dictature, non? Ah ouais, hein, moi j'étais à l'école. Hein. Ah, moi aussi. Hein. Votre mère, apparemment, le médecin a constaté à plusieurs reprises des traces d'ecchymose au niveau du cou qui correspondaient à des étranglements. Vas-y, dis la vérité, je t'ai déjà pris. Hé! Bah quoi? Vous parlez pas à votre mère! Mais je parle à qui je veux, quand je veux. Non, je crois pas, non! Bah ouais, bah vous pouvez crier, je parle. Oh bah ouais, bah si je veux crier dans mon bureau, je crie dans mon bureau, je fais ce que je veux, d'accord? Je m'en fous que vous criez, je m'en fous, non. Ça vous change peut-être de voir une femme qui fait ce qu'il veut, hein? Mais manque de rire. Si, hein? Manque de rire, hein. Une femme qui fait ce qu'il veut, j'en ai connu des femmes qui font ce qu'ils veulent. Bah je crois pas, non. Elle est bien plus belle que vous, hein, purée, parce que vous, ça ressemble à rien. Oh bah je suis pas là pour vous plaire, hein. Non mais c'est bon, on essaye de me vexer. Bah, alors moi j'ai pas le droit de vexer les gens. Bah, je vous vexe pas, hein. Si, vous Non, je vous dis la réalité, là. Essayez de me piquer. Je vous dis la réalité, c'est tout. C'est quelqu'un qui a aucune limite et qui se croit tout puissant, donc oui, je suis bien obligée de le recadrer. Dès le début. Mon but, c'est qu'il n'essaye pas une nouvelle fois de la manipuler pour qu'elle se rétracte. Donc vous n'avez jamais étranglé votre mère? Étranglé, non, j'ai jamais fait ça. Faut pas dire ça, c'est pas vrai. C'est facile à dire des conneries. Moi si je pense. Madame. Il pousse dans le divan et il attrape comme ça. Au niveau de votre cou. Au niveau du cou. Oh là là. Je connais ça, constater. C'est même pas vrai. Et ça arrivait combien de fois, madame? Invente pas. Mais 3-4 fois. C'est quand il est fort énervé. Mais il arrête, la chienne intervient. Elle essaye de le mordre, alors donc il lâche parce que la chienne attaque. Parce Arrête qu'elle- de dire n'importe quoi. Oh, vous arrêtez là ou pas? Faut arrêter de dire n'importe quoi. Parce que mon chien il fait ça, mais bon. Madame, retournez-vous déjà. Retournez-vous. Comme ça, il va arrêter de vous fixer du regard. Mais je la fixe même pas du regard, ma mère. Ah, mais le chien qui intervient, alors donc il doit lâcher parce que le chien le mord les mains. Et j'ai déjà dit. Mais pourquoi vous la faites regarder le mur, là? Il avait déjà menacé de les tuer et à sa speed, je sais pas si ça s'appelle comme ça, je lui... Elle m'épate parce que elle arrive à garder son sang-froid, elle pleure pas, elle est vachement calme et elle prend sur elle, quoi. Bon, à un moment, quand je voyais qu'il insistait trop, je lui ai demandé de se retourner à cette dame pour justement éviter qu'il l'intimide. Est-ce que vous êtes prêt à assumer vos actes? Assumer quoi? Bah les violences que vous avez commises sur votre mère. J'ai jamais serré. Étrangler, c'est serré, c'est vouloir tuer, non? Vous l'avez peut-être attrapé au cou, mais Mais j'ai c'est jamais serré. serré. C'est ça que vous voulez dire. Et ça, c'est pas Mais arrivé expliquez-vous justement. Mais c'est pas arrivé beaucoup de fois en plus. Et c'est quand même arrivé que vous l'attrapiez au niveau du Ouais, mais j'ai jamais serré, j'ai jamais fait. Vas-y, je vais te crever. Vous l'avez saisi au cou. Bah, ça se peut, je m'en rappelle même pas, moi. De où vous venez, monsieur? Bah, je sais ce que vous voulez que je dise, mais je le dirai pas. Vous voulez que je dise que je viens d'elle, mais je le dirai pas. De où? Hein? De mon père. Non.
Si, des couilles à mon père. Non. Si. Non. La base, elle est là. Non. Elle vient d'où alors? Il est du ventre de votre mère, je crois. Ah, c'est qui avait... Ouais, mais... À qui vous devez la vie, monsieur? Pas qu'à elle. Pas qu'à elle. En grosse partie à elle, parce que si elle vous avait pas porté, si elle vous avait pas porté pendant 9 mois, vous seriez pas là. Et puis votre père, ça aurait pu être un autre. Hein. Pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, si vous êtes allé en cours de biologie, c'est les femmes qui portent les enfants. Oh là là, vous m'en apprenez une belle là. Vous croyez que je regrette pas ce que j'ai fait? Bah si je regrette. Vous regrettez parce que vous avez peur, monsieur. Peur de quoi? Elle est en prison. Mort de rire, j'ai pas peur. Je m'en vais pas à Guantanamo là. Est-ce que vous reconnaissez les violences commises sur votre mère, monsieur? Ah, je connais les coups de pied. Ouais. Des bousculements. Des insultes ou des menaces, est-ce que Des insultes, ouais. Ça, je confirme, c'est vrai. Des menaces? Menaces de quoi? Bah quand vous la menacez, là, de vendre ses chiens, de la tuer, tout ça. Ouais, mais c'est des paroles en l'air. Oui, mais est-ce que vous l'avez déjà dit? On vous demande. Ah ouais, parce que comme j'ai déjà dit, je vais tout cramer alors que jamais j'ai rien fait quoi. On dit pas que vous l'avez fait, c'est des termes que vous avez quand même employés. C'est des paroles en l'air aussi. Ah mais ça a quand même été dit, monsieur. Ouais, mais je le pensais pas aussi, c'est des paroles que je dis. Bah ouais, mais en attendant, quand on entend ça, ça fait mal. Pour vous, ça arrive tous les combien, vous diriez? Je sais pas, moi c'est une fois par semaine. Une fois par semaine? Est-ce que vous avez conscience que le comportement que vous avez eu avec votre mère, il est complètement inadmissible et intolérable? Ouais. Et vous avez pas quelque chose à dire à une personne en particulier? Ou là, je vous donne l'autorisation de vous adresser à elle? D'accord. Vous voulez que je dise quoi? Ben, c'est pas à moi de vous le dire. Hein. De toute façon, ce qui est fait, il est fait. Ouais. Et? Il y a des moments où on a besoin d'entendre certaines choses, monsieur. Mais je ferai pas ce plaisir-là. Vous ferez pas ce plaisir-là? Bah, vous êtes vraiment quelqu'un d'indigne. C'est pas que je suis quelqu'un d'indigne, mais voilà quoi. Bah si. Pourquoi vous voulez me voir pleurer en fait? C'est ça que vous voulez, ouais. Vous avez pas tout compris, là. Si, c'est un truc de ouf. Vous avez pas tout compris. Je sais très bien, je vais lui parler, je vais pleurer là. Vous avez pas tout compris. Ah si, j'ai tout compris. Ah, vous serez pas le premier qu'on voit pleurer, ni le dernier, hein. Ça, c'est moi qui vous le dis, hein. Je m'excuse, maman. Elle s'en fout, nique sa mère. Non, elle s'en fout pas. Mais si elle s'en fout, elle m'a même pas un regard là. Vous croyez quoi là? Répétez-lui. Elle s'en fout pas, votre mère. Répétez-lui dans Elle s'en les yeux. fout pas. Répétez-lui dans les yeux. Non, c'est bon. Si, allez. Votre mère en a besoin, monsieur. Pensez aussi à elle un peu. On a besoin, elle m'a mis dehors, je suis en prison là. Allez. Monsieur, pourquoi? C'est vous qui avez fait des erreurs, qui avez fait... Mais je vais en prison, j'ai pas de thunes, j'ai rien, je vais faire comment moi pour m'en sortir moi? Il n'est pas trop tard pour vous en sortir. Non, il est trop tard, bah si. Mais non. Il n'est pas trop tard du tout. Mais non. Bah si, prison c'est double peine. Allez. Trouver un travail après ça. Allez. Je m'excuse, maman. Je peux lui répondre? Si un jour tu vas mieux, tu pourras toujours revenir à la maison. Tu pourras toujours venir nous dire bonjour, mais pour l'instant, il faut qu'on se sépare un moment. On en a besoin tous les deux. Toi parce que tu vas pas bien dans ta tête et moi parce que je suis fatiguée. Ah ouais, mais c'est pas une solution, je vais en prison là. J'ai pas d'autre solution. C'est trop violent. Un jour, il arrivera quelque chose de grave. Soit que je te ferai mal ou soit que tu me feras mal. Et puis on pourra plus gérer la situation. On la gère plus là actuellement. Il m'a touchée. Je pensais pas qu'il aurait réussi à me toucher, mais il m'a touchée. Effectivement, je l'ai vu, il est pas bien ce jeune homme malgré tout. Je veux dire, je l'excuse pas de son comportement du tout, hein, mais je pense qu'il est réellement en souffrance aussi. En maison d'arrêt, vous verrez tout le confort que vous aviez chez votre mère. Ça va vous faire prendre conscience de beaucoup de choses. Ah Bah ouais. Ça permettra au moins que votre mère ne subisse plus vos violences, on va dire. Au moins, votre mère, elle sera en sécurité. Et pour nous, au jour d'aujourd'hui, c'est le principal. Parce que c'est elle, la victime. Ouais. Ah, madame, c'est vous la victime. Regardez-moi, madame. Qu'est-ce qu'on dit? Tout le temps aussi. Oui? Vous aimez bien engrainer les gens, vous, à la police de mes couilles, là. Oh, bah, je vais relever un outrage maintenant. Oh, bah, faites-vous plaisir, je le signe même, si vous voulez. Je m'en fous carrément. Bon, vous pouvez refuser de signer aussi, hein. Moi, ça me dérange pas pour autant. Hein. J'ai envie de le pousser à bout. Pour montrer qui il peut être réellement. Parce que c'est un sacré manipulateur. Ça
Ça va aller, tu vas te soigner, puis tu verras. Tu redeviendras quelqu'un de bien. Quelqu'un comme t'étais avant qui arrive tout ça. Ces pleurs ne m'ont absolument pas touchée. On aura ta famille, et puis un jour, tu viendras me voir, tu montreras tes petits-enfants, et puis tout recommencera comme avant. Elle est perdue. Et pour l'instant, on peut pas. Non, là, j'ai pas de soupe pour me pleurer, j'ai rien. Alors, en maison d'arrêt, il n'y a pas besoin de soupe. Vas-y. Oh non. S'il pleure, c'est pas parce qu'il est honteux de ce qu'il a fait à sa mère, il pleure parce qu'il a peur d'aller en prison. Voilà. C'est pour ça qu'il pleure. Hein. Allez, on arrête de faire son caliméro parce que c'est fatigant. Hein. Pour l'instant, Non. Pourquoi vous avez vu, vous êtes dégueulasse. Je vous fais pas confiance, monsieur. Ah ouais, je vais la tuer. Non, je vous fais pas confiance. Vas-y, ta race, je m'en bats les couilles. Bah ouais. Ouais, ma race. Forcément qu'elle pleure cette dame, son fils il part en prison. Mais bon, après on la booste, on lui donne plein de conseils pour essayer d'oublier tout ça assez rapidement, quoi, qu'elle passe à autre chose. C'est tout ce que je veux pour elle, qu'elle retrouve une vie normale. Vous avez fait ce qu'il fallait, madame. On y met sur votre fils. Oui, C'est super ce que vous avez fait, de pouvoir lui dire. Mais jusqu'à ce que monsieur soit malade, il n'y avait pas d'échec pour. Il avait toujours été mis par monsieur sur. Voilà, il guérissait, c'est tout. Et puis c'était la toute puissance aussi. Hein. Donc voilà. C'était un excellent élève, un excellent footballeur. Il avait de grandes qualités. Jusqu'à temps que son père est tombé malade. Il n'a pas fait le deuil de son père, il n'a pas fait ce travail-là non plus. Donc c'est pas trop tard. Hein. Ah non, c'est ce que j'espère. Voilà, elle est dans son camp là. J'espère pour lui. Même ensemble, hein, après, plus tard, hein, vous aurez des choses à vous dire en étant accompagnés, je pense. Toulouse, département de la Haute-Garonne. Dans tous les commissariats de la Ville Rose, c'est l'heure de la relève. Les équipes de nuit se préparent à prendre leur service. Je m'appelle Richard, j'ai 31 ans et je travaille à la BST du Mirail. BST pour Brigade spécialisée de terrain. Ces policiers interviennent en particulier dans les quartiers sensibles de la ville. Ça va ? Ouais, attends. Vous allez chercher les armes ? Non, on t'attendait. On va y aller. Le quotidien de la BST Mirail, c'est prise de service, donc s'équiper au niveau des armes collectives, donc flashball, lanceur de grenades et partir patrouiller dans la cité pendant 8 heures. Je m'appelle Marc, j'ai 37 ans, je suis affecté à la BST Mirail, dans un quartier difficile à Toulouse. Richard, Marc et leurs collègues patrouillent chaque nuit attentifs à la moindre alerte. Braquage en cours, individu fortement armé. Allez, on va. Sur le parking du bar des expos, 4-5 individus cagoulés armés. Aujourd'hui, on est en patrouille, on intercepte un message radio qui annonce un vol à main armée. Arme de guerre, apparemment le fusil d'assaut. Vous êtes trop bien tous vigilants, individu fortement armé. La radio nous annonce des armes lourdes. Donc là déjà on sait que ça va être assez compliqué à gérer parce qu'on n'a pas l'armement nécessaire pour riposter au cas où. Donc là déjà l'adrénaline monte. Ce soir, la chance ne semble pas sourire à la patrouille. Manque de peau, mais on a crevé. Donc là, changement de roue, tout ça. Richard prévient immédiatement le centre d'information et de commandement du commissariat central. Là, on vient de crever une roue avec le véhicule administratif, on est au niveau de la route de on change le pneu et on rentre au commissariat de Bellefontaine pour changer le véhicule. Là, ça va être un clou, c'est comme ça. Et ça arrive toujours au mauvais moment, quoi. Il y a un braquage en cours, on n'est pas loin et c'est comme ça. Faut faire avec, de toute façon on peut pas faire autrement. Alors que son collègue change la roue du véhicule, oh putain. Richard entend sur sa radio qu'un nouvel événement vient de se produire. À côté, il y a un véhicule qui brûle. Tu restes ? On a commencé à changer le pneu et de là on a entendu sur les ondes qu'un véhicule qui correspondait au vol à main armée brûlait à 300 mètres de nous, donc on a décidé de laisser le chauffeur changer la roue et nous on est parti directement sur le feu de véhicule en courant.
Sur leur trajet, Richard et Marc croisent des collègues de la BAC. Allez-y, c'est où le 16 là? Ça va être à côté, ça va être là. C'est là, le véhicule qui est en train de cramer là. Vous avez vu les mecs ou pas? Ouais, mais vous avez vu personne foutre le feu? C'est chier quoi. Non, laisse tomber. On va essayer de choper une plaque. Alpha Kilo Mike Juliette. Donc un véhicule qui correspond à la description du VMA. C'est comme si on n'était pas loin quoi, et donc ils ont dû venir le poser ici et le brûler. Ouais, affirmatif. Ouais, c'est reçu, donc il est en train de cramer au niveau à l'intérieur de la cour du 16. Donc les individus ont pu prendre la fuite en traversant le chantier qui est au fond de l'impasse, et ça redonne sur rue. Et parce qu'ils viennent de faire un casse avec, donc maintenant ils se débarrassent des indices. Bon, c'est un peu neuf. Après, on n'est pas sûr que ce soit ça, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de ressemblances avec le type de véhicule qui nous a été donné sur les ondes il y a 20 minutes. Quoi. Quand on arrive sur le véhicule en feu, il y a la voisine d'en face qui nous dit qu'un individu se trouvait dans des bâtiments en construction en face et qui regardait le véhicule brûler. Passez de l'autre côté avec les collègues de la BAC. On va passer là. Les hommes de la brigade décident alors de pénétrer à l'intérieur du bâtiment. Les individus étaient armés et porteurs de gilets pare-balles, donc on prend toutes les précautions utiles. On y va doucement, on essaie de progresser en toute sécurité. On n'y va pas en courant et en cherchant partout, quoi. Le but ultime, c'est notre sécurité à nous. Hein. La progression était compliquée parce qu'on était dans le noir. C'était un immeuble en travaux, donc avec beaucoup de possibilités de se cacher. Et là, on a vraiment la sensation de mettre notre vie en péril. Parce qu'on sait très bien que l'individu, s'il est fortement armé, voilà, il pourra, face à des gens qui sont fortement armés, on sait très bien qu'il y a beaucoup de collègues qui ont perdu la vie comme ça, on le sait. Vas-y, avance. Les 4 hommes progressent dans le noir, conscients du danger qu'ils encourent. C'est un devoir, donc on doit faire ça pour les gens, on doit leur assurer la sécurité. Donc voilà, mais maintenant peut-être que les gens ne se rendent pas compte, mais oui, on fait ça pour eux. Moi, je fais ça pour ma famille et mes enfants. Je suis peut-être utopique, mais j'ai envie d'un monde meilleur, et si je peux contribuer à rendre Toulouse plus en sécurité, pour que mes enfants puissent se trimballer tranquillement, je le ferai. Voilà, peut-être que je suis un éternel rêveur, mais j'essaie de contribuer à ça. Avec mes petites dispositions, j'essaie de contribuer à ça. C'est les pompiers, c'est les pompiers. On va essayer de rester ensemble quand même. C'est bon, c'est propre à gauche, vas-y. Faut y accéder ou pas? Arrivés au dernier étage, Marc et Richard inspectent les terrasses du bâtiment. Ah ouais, ça tient pas bien. Non. Faut y accéder ou pas? Attends. Vas-y, il y a une échelle là. Je vais aller voir. Attends, je vais aller voir. Bon, bah, y a rien. La fin de cette histoire, c'est qu'on n'est pas tombé dessus. Tout le monde est sorti en sécurité, on n'a pas fait usage de nos armes. Donc maintenant, il y a des services spécialisés qui vont mener les enquêtes en espérant qu'ils puissent tomber sur et remonter sur les individus qui sont montés au braquage. Et je sais pas, c'est Marc.
Oui, ça m'arrive d'avoir peur, ouais. J'ai déjà eu peur, oui, sur des interventions. Voilà, on va pas dire... on est des hommes, hein, donc on intervient, on sait très bien que... voilà. Si vous intervenez sur quelqu'un avec un couteau, vous savez que... si vous voyez que l'individu est retranché, que vous savez pas où il est, comme la progression aujourd'hui, vous savez qu'il y a un individu qui est susceptible d'être armé, qui est retranché, voilà, hein. On a quand même cette peur. Hein. Il y a des sous-sols. Il y a des parkings. On y est allé au sous-sol. Ah, vous y êtes allé au parking? Non, on n'a pas fait celui-là. On n'a pas fait celui-ci. Si, on a fait le sol. On est loin d'être des cow-boys. Faut arrêter les stéréotypes comme quoi les policiers sont issus, c'est des cow-boys, tout ça. Non, c'est pas des cow-boys. Tous des pères de famille, on a des familles. Voilà, on a envie de rentrer le soir de voir nos gamins.